Amina Gerba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain. Ça fait plaisir. Je tiens d'abord à vous rendre un grand hommage parce que pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes une grande dame ici au Québec. Vous êtes la directrice générale d'Afrique Expansion. Vous avez fondé aussi Cariderm et puis vous avez créé le Forum Africa. Et puis vous avez été parmi les 25 femmes les plus influentes ici au Québec, c'est beaucoup de choses. Donc je tenais vraiment à vous rendre hommage par rapport à ça. Comment vous vous définissez? C'est qui Amina Gerba? Amina Gerba, c'est une femme d'affaires. Je me considère comme une entrepreneur, tout simplement. Ouais. Je suis une femme d'affaires. Okay. Vous organisez chaque année, depuis 10 ans, je crois, le forum, mis à part le magazine que vous avez, Afrique Expansion, qui sort chaque 3 mois. C'est quoi l'intérêt du forum que vous organisez, le Forum Africa? Alors, le Forum Africa, effectivement, on l'a lancé en 2003. Okay. C'est un forum économique qui fait la promotion des investissements en Afrique, ouais, qui regroupe tous les 2 ans en fait, depuis 2003, ouais, qui regroupe les hommes d'affaires, les officiels et les intervenants de plusieurs organismes internationaux, bilatéraux et multilatéraux. Okay. C'est un forum qui se veut une plateforme d'échange, okay, pour permettre aux gens de se rencontrer et de faire des affaires, de se connaître et de faire des affaires. Parce okay, qu'on se dit toujours, c'est bien de réseauter, mais le réseautage de face à face, c'est totalement différent. Okay. Alors, c'est un forum que nous avons initié dans le but d'amener les gens à mieux se connaître, oui, et au fin de faire des affaires. Okay. Le 5 septembre se tiendra la 5e édition. De quoi vous allez parler? De quoi il va s'agir? Alors, pour la 5e édition, nous avons regroupé des thèmes qui vont vraiment dans le sens des priorités économiques de l'Afrique. On va parler des infrastructures. Vous savez que les infrastructures, le développement des infrastructures est une nécessité pour les pays africains pour augmenter les échanges entre les pays et puis pour favoriser le développement économique de l'Afrique. Ça prend des infrastructures qui sont manquantes aujourd'hui en Afrique. Donc, c'est un thème majeur qui va être abordé durant le forum. Nous allons également aborder le thème du développement du secteur de l'agro-industrie. L'agro-industrie, comme vous savez, dans plusieurs pays africains, 80% de l'économie, des économies est basée sur l'agriculture. Oui. Donc, quand on produit, il faut qu'on sache quoi en faire. Beaucoup de choses qu'on produit périssent quand ils sont mal conservés. Donc, il faut amener les gens à comprendre comment procéder pour que ces produits-là soient exportés, par exemple. Donc, on va parler de la conservation, on va parler des méthodes de culture et puis de méthodes de transformation des produits agroalimentaires. On va également parler du secteur du bois, développement durable du secteur du bois et de la foresterie. Vous savez, en Afrique, on parle du 2e bassin important, le 2e poumon mondial qui est le bassin du Congo. On a une forêt importante et on ne sait pas comment exploiter cette forêt-là de façon durable. Donc, on a réuni des professionnels et des experts qui vont nous parler de comment utiliser la forêt et comment exploiter le bois pour que ça profite non seulement aux pays africains, mais que ce soit une ressource valorisée. Et puis, nous allons également parler évidemment de l'environnement, des opportunités d'affaires et puis de comment faire les affaires en Afrique. C'est un thème qui revient assez souvent parce que c'est ça le but même du forum, d'amener les gens à comprendre l'environnement des affaires et à comprendre que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est des pays et 54 pays qui ont leur façon de faire, qui ont leur environnement propre
et qui ont leurs ressources et leurs opportunités. Donc vraiment, c'est ça, grosso modo, les thèmes qui vont tourner autour de la 5e édition de ce forum. Et également, évidemment, nous allons mettre les gens en relation. Il y a beaucoup de rencontres individuelles qui sont organisées d'avance. En général, les gens qui s'inscrivent sont, au moment où ils arrivent, ils ont 2 à 3 rencontres prévues d'avance parce qu'on veut qu'ils rencontrent des gens qui sont dans leur secteur d'activité. Donc les rencontres individuelles prennent une place importante. La dernière thématique, c'est évidemment l'investissement et le financement des projets. Nous avons la chance d'avoir toujours la Banque africaine de développement qui appuie le forum. Et cette année, la Banque africaine vient en grande, en forte délégation. À la tête, on a le directeur du secteur privé qui représente personnellement le président de la Banque africaine de développement au forum. Donc ça va être vraiment un enjeu majeur cette année parce qu'on veut des projets et on veut savoir comment les financer. Et la banque est là pour recevoir des projets. C'est important que les gens qui s'inscrivent viennent avec des projets à soumettre aux investisseurs et aux bailleurs de fonds. Nous avons également la Banque africaine d'import et export qui sera présente. Et elle aussi, elle finance le commerce international, qui est un thème qui sera aussi abordé pendant ce forum-là. Alors voilà. Oui, en dehors de ces présences, la Banque africaine de développement et l'autre banque que vous avez citée, quel est le nombre de participants qui est attendu? D'autres personnalités vont faire des présentations? Nous sommes chanceux cette année d'avoir une forte délégation de plusieurs pays. Nous avons le Mali qui sera présent avec une trentaine de chefs d'entreprise. Et la délégation malienne est conduite par le président de la Chambre de commerce du Mali. Donc c'est une très très forte délégation qui vient avec des projets concrets et des besoins intéressants. Nous avons également une délégation de la RDC Congo. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a une délégation de la RDC au forum. Tout ça pour dire que cette année, nous avons vraiment élargi en termes de participation. Donc, on est passé d'une demi-douzaine de pays. Aujourd'hui, on est à 12 ou 13 pays qui seront présents, dont la Zambie, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal. On a vraiment une forte représentation des pays africains et ça, c'est vraiment, nous sommes très très contents pour ça. Amina, j'aimerais qu'on parle des réalisations du forum. Je crois que depuis 10 ans, vous l'organisez. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des réalisations que vous avez faites par rapport au forum? Alors le forum, il faut comprendre que le forum, c'est une opération de communication, une opération de visibilité pour l'Afrique. Nous mettons en place un environnement pour que les gens se rencontrent. Une fois que les gens se rencontrent, les projets qu'ils mènent ensemble ne sont plus de notre domaine. Donc, pour nous, ce qui est fondamental, c'est que nous avons réussi depuis 10 ans à faire en sorte que l'Afrique soit vraiment considérée comme un marché. Une des réalisations, une des conséquences ou des résultats du forum, c'est de voir aujourd'hui, quand nous organisons un voyage d'exploration ou une mission commerciale en Afrique, on voit comment les gens assistent à ces missions-là parce que nous pensons que c'est les effets du forum, parce que les gens ont vu, ont rencontré les délégations venant de ces pays-là et maintenant quand on leur annonce une mission dans le pays, ils sont enclins à nous suivre. Pour moi, on a donné une visibilité, une grande visibilité au marché africain. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle pour le forum. Quel est le nombre de personnes qui vont participer à ce forum? Comment faire pour s'inscrire, s'il y en a qui vont s'inscrire ici au niveau du Canada?